Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, le conflit russo-ukrainien prend une autre dimension, une autre tournure. La Russie est restée silencieuse. Jusque-là, elle n'a rien dit. Et jusqu'à présent, elle ne dit rien. Mais les services de renseignement ukrainiens viennent de diffuser des informations qui ressemblent à des rumeurs. Mais du côté de la Russie, il n'y a jamais de rumeurs. Les informations ont fait que toute l'Ukraine a été mise en alerte maximale. Alerte maximum. Puisqu'ils savent que lorsqu'ils préparaient leur fameux truc, ils devraient s'attendre à des mesures de représailles. Soit à l'immédiat, une réplique sévère, soit à l'immédiat, ou dans les heures qui suivaient. C'est pourquoi d'ailleurs, après le lancement des drones, le président Zelensky et son cabinet ont été transférés dans un lieu sûr, un lieu de sécurité. C'est là où ils étaient. Mais la Russie n'a rien fait. Et nous apprenons que la Russie se prépare à lancer une attaque massive de précision pour des frappes chirurgicales. Oui, non, ça fait pitié. 100 sites militaires ukrainiens ont été visés, sont sur la liste de la Russie. Partagez-moi la vidéoconférence, mettez beaucoup de j'aime, partagez. Ce qui est en train de se passer, il faut que nos frères aient l'information. Nous suivons l'actualité de ces gens-là. Ça nous permet de prendre des bonnes décisions. La Russie n'a rien dit encore, aucune déclaration officielle pour le moment. En tout cas, je n'ai pas encore vu. Et plusieurs médias nous disent que la Russie n'a pas encore réagi. Mais c'est l'Ukraine même qui se met en alerte. Quand ils ont fini leur frappe, la Russie a continué des petites frappes, comme d'habitude. Parce que Poutine, lui, continue de penser qu'il faut protéger les populations russophones. D'ailleurs, dans le mémorandum qu'ils ont proposé à Istanbul, ils ont dit que l'Ukraine doit signer un accord de protéger les russophones. Donc, Poutine est toujours resté dans ça. Mais ce qui lui est arrivé ces dernières heures-là, vous avez des gens qui sont sur le terrain, des soldats même qui ont levé le ton pour dire à Poutine, si la Russie n'utilise pas le nucléaire, si la Russie n'agit pas fortement, tous les États du monde continueront à penser qu'on peut traiter la Russie de cette façon. On se demande, est-ce que c'est dans cette logique que la Russie est en train de se lever? Et quand même, la Russie doit laver son honneur. Selon beaucoup de dires de beaucoup de personnes. Bon, nous voulons la paix. C'est la paix que nous voulons. Pas le contraire de la paix. Mais alors, selon l'information officielle, les forces stratégiques russes se préparent à lancer une vaste vague de missiles balistiques hypersoniques et de drones contre plus de 100 sites militaires ukrainiens. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les bombardiers que la Russie dispose, ce n'était pas 60. Nous apprenons que la Russie n'avait pas révélé le nombre exact des bombardiers qu'elle disposait. Et que pour les rares fois que la Russie avait donné des chiffres, ça avoisinait les 200 et quelques bombardiers. Donc il en reste encore 170 bombardiers. Selon des informations que nous recevons, des informations publiques qui ont auparavant été diffusées par la Russie. Lorsqu'on fait le calcul, oui, les 40 bombardiers sont sûrement partis, ou bien c'était 20, puisque quand on regarde sur l'image, il faut dire d'ailleurs que l'Ukraine et l'OTAN ont bien visé. On y reviendra. En tout cas, il y a une vingtaine, peut-être une trentaine, je ne crois pas si ça atteint 40, mais si on peut prendre le chiffre qu'ils ont donné 40, ils ont enlevé ça
ça reste encore 170. La Russie peut l'utiliser comme bon lui semble. Nous avons appris que depuis le début du conflit, il n'y a que 20 bombardiers seulement qui font les va-et-vient. Le reste, c'est vraiment en sécurité. Alors, selon l'information, et donc les bombardiers stratégiques russes Tu-95MS, et la Russie dispose encore d'un nombre significatif de bombardiers stratégiques Tu-95MS. Alors, ces avions, bien que de conception ancienne, ces avions qui sont bien sûr de conception ancienne, sont régulièrement utilisés pour lancer des missiles de croisière à longue portée. Oui, comme les KH-101, et ces bombardiers constituent un élément clé de la force de frappe aérienne russe. Des rapports récents, en début de juin 2025, là, ont même fait état, voilà, de la disponibilité continue de beaucoup de bombardiers. Alors, la Russie se prépare. 100 sites militaires ont été visés. Vous comprenez donc que c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Après l'échec des négociations à Istanbul, nous entrons dans une autre phase cruciale, décisive, dangereuse du conflit russo-ukrainien. Et cette fois-ci, les États voisins, les États alliés de l'Ukraine, l'Allemagne, la France et autres, pour le moment, ne sont pas encore en train de parler. Eux tous sont contents, ils sont assis en train de regarder, d'observer. Personne ne parle. En tout cas, pour le moment, je n'en ai pas vu. Dès qu'on va voir, on va décrypter ça ici. Alors, la situation devient très compliquée. Les Ukrainiens se demandent à quel moment la Russie va frapper. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est une première et ils ont vraiment réussi leur coup. Dieu seul sait si c'est la fin. Est-ce que cette soirée, ils ne vont pas encore reprendre? Mais ce qui reste clair, le ciel est en train de s'assombrir du côté de Kiev. Ce que la Russie va faire, ça sera irréparable. Puisque les frappes qu'ils ont eu à faire, ça ne se limite pas simplement aux dégâts. Mais les mots qui ont accompagné Zelensky a dit que cette frappe sera enregistrée dans l'histoire. Et évidemment, elle sera enregistrée dans l'histoire. Puisque depuis la Seconde Guerre mondiale, aucune puissance n'a réussi à détruire autant d'avions de Russes, avions de combat. Dames et messieurs, nous entrons profondément dans la chose mondiale. C'est inquiétant. Alors, merci à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique Samoura.